Donc, pour les séries arithmétiques et géométriques, une suite arithmétique est définie par un plus 1 égale à un plus r, où r est la raison. Donc, la somme des n plus 1 premier terme est donnée par Sn égale à sigma, la somme des k allant de 0 à n égale de uk qui est égal à n plus 1 facteur de u0 plus un sur 2. Une suite géométrique est définie par un plus 1 égale à q qui est la raison fois un. Voilà. Et donc la somme des n plus 1 premier terme de la suite un est donnée par s pour q différent 1 est donnée par Sn égale à u0 facteur de 1 moins q exposant n plus 1 sur 1 moins q. On va essayer de voir quelques questions rapidement. Qu'est-ce qu'une suite numérique? Question choix multiple. Est-ce une fonction de r dans r, une fonction d'une partie de n dans r, une fonction de n dans n ou une somme infinie de termes? Bien évidemment, c'est la réponse B. Une suite numérique est une fonction d'une partie de n dans R. Définition de la convergence. La suite UN converge vers L si, pour tout n élément de grand N, on a valeur absolue de UN moins L qui est inférieur à 1. Petit b, pour tout epsilon positif, on peut trouver des valeurs n, éléments de n, c'est-à-dire qu'à un certain rang n de n tel que pour tout n supérieur ou égal à grand N, on a valeur absolue de UN moins L qui est inférieur à epsilon. Le petit c, il existe un rang n élément de grand N, quel que soit epsilon positif, n est quel que soit n supérieur ou égal à n aussi, on a valeur absolue de UN moins L qui est inférieur à epsilon. Et la dernière réponse, limite lorsqu'n tend vers plus l'infini de un égale à 0. Bon. Laquelle de ces quatre définitions résume bien la notion de convergence d'une suite? Bien évidemment, c'est cette partie où on dit que bon, c'est une suite de Cauchy, c'est une suite de Cauchy, c'est une suite convergente. Donc, pour tout epsilon positif, on peut trouver un rang n entier naturel pour lequel tous les termes supérieurs ou égaux à ce rang n ont des suites dont la différence entre la suite et la valeur L est très inférieure ou bien simplement inférieure à epsilon. Voilà. La propriété des limites. Donc si une suite converge, alors petit a elle est croissante, petit b elle est bornée, c elle est monotone, d elle est constante à partir d'un certain rang. Ok, donc toute suite convergente est bornée. Mais c'est pas parce qu'une suite convergente est bornée qu'une suite bornée est convergente. Voilà. Question 4. Si la limite lorsqu'n tend vers plus l'infini de un égale à L et limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale à L', alors on a L qui est supérieur à L', ou bien L égale à L', ou bien L et L' sont indépendants ou la suite diverge. Bien évidemment, la suite diverge parce qu'elle n'a pas de limite. Une suite ne peut pas avoir deux limites. Soit la limite L égale à L', soit la suite diverge. Le théorème des gendarmes. On a Vn inférieur à Vn inférieur à un à partir d'un certain rang. Si la limite de un égale à la limite de Vn égale à 3, alors limite de alors Wn converge vers un nombre inférieur à 3, W converge vers 3, ou W diverge, ou bien
on ne peut pas conclure. Bien évidemment, W converge vers 3 parce que W également a également une limite égale à 3. Suite monotone et bornée. Une suite croissante et majorée est divergente, convergente, bornée ou de Cauchy. La suite est croissante et majorée, donc forcément elle est convergente. Limite d'une suite géométrique. Soit UN égale à Q exposant N avec Q élément de R, Q étant la raison. On demande à savoir si la suite converge vers 0 si Q est positif, Q est inférieur à 1, Q est égal à 1 ou Q inférieur à 0. Voilà, la réponse c'est ça. On a eu à rencontrer plusieurs fois cette question au lycée. Suite adjacente. Deux suites UN et VN sont adjacentes si UN croissante, Vn décroissante et la limite de UN moins Vn égale à 0. Ou bien si UN et Vn convergents, ou bien UN inférieur à Vn et limite de UN égale à limite de Vn, ou UN et Vn sont de Cauchy. Voilà. Je pense que cette partie, c'est compliqué à conclure, à moins que nous savons en amont que la suite UN-VN sont, comment dire, c'est-à-dire que UN est croissante et que Vn est décroissante. Parce que la définition d'une suite adjacente nous dit que deux suites sont adjacentes lorsque quand tu prends la suite UN, elle est croissante et que la suite Vn est décroissante et que UN est inférieur ou égal à Vn. Voilà. Et ici, c'est une condition supplémentaire normalement pour dire que quand la limite de UN égale à la limite de Vn, et autant pour moi, quand la limite de UN moins Vn égale à 0, alors limite de UN et limite de Vn égale à limite de UN égale à limite de Vn. Donc je pense que les réponses valables sont A et C. Voilà. Donc UN croissante, Vn décroissante et UN inférieur ou égal à Vn. Et ensuite, limite de UN moins Vn égale à 0 implique que limite de UN égale à limite de Vn. La question 9 est dit suite récurrente et point fixe. Soit UN plus 1 égale à f de UN. Si UN converge vers L et si f est continu en L, alors on a L égale à 0, f de L égale à L, f de L égale à N, où f est dérivable en L. Bien évidemment, c'est la réponse B, tout simplement parce que on sait bien que la suite UN converge. Tant que la suite UN converge, alors on sait que la suite dans une lettre administrative, on écrit bonjour.